rêve d'enfant de réaliser. Yeah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Réveil qui pique, vidéo qui commence dans la voiture au petit matin. D'habitude c'est pour le Win Tour. Là je pars plus d'une journée les amis. Donc là il est 3h15 à Arcachon. Je vais atterrir heure française à 22h à Los Angeles. Donc un petit 19h parti et puis là-bas il sera 13h. Donc l'après-midi commencera. Donc autant vous dire, j'espère que je vais réussir à dormir dans l'avion. Paris-Los Angeles, c'est la première fois de ma vie que je vais aux États-Unis. Tout simplement, j'ai jamais été plus loin que Dubaï. Qui est à 7h30 de vol, donc là il y a 12 heures. Donc là je vais prendre l'avion à Bordeaux, Bordeaux-Paris, puis Paris-Los Angeles. J'espère que les bagages seront là. Merci à Antonio, j'ai acheté des petits Apple Tags qui m'a conseillé, je vais voir si ça suit. Et puis on est parti, donc là c'est gros event avec Callaway toute la semaine. Le programme est incroyable. Demain, alors j'allais dire matin 8h mais il sera 17h en France, je vais jouer un des plus beaux parcours de Los Angeles, Trump National Golf Club, vous aurez bien sûr des images qui arrivent. Il y a un gros event mercredi à Top Golf de Los Angeles avec des influenceurs Callaway du monde entier. Donc moi je suis le seul pour l'Europe du Sud. Donc encore merci aux équipes de Callaway, à Médéric pour leur confiance. Et puis on est parti et après jeudi je vais au siège monde de Callaway découvrir toutes les nouveautés 2023 et plein d'autres choses. Donc je vous partage tout ça à travers ce vlog voyage. J'espère que vous allez kiffer parce que c'est... Alors j'ai une chance incroyable de pouvoir vivre ça, mais comme toujours ce que j'adore c'est que j'ai la chance de pouvoir vous le partager. Donc j'espère que vous allez apprécier. Donc si c'est pas déjà fait, vous vous abonnez pour soutenir la chaîne et permettre de soutenir des projets comme ça. Vous mettez le gros pouce là pour aider et pour kiffer. Et puis bien sûr la petite cloche si c'est pas déjà fait. Écoutez, on est parti. Bien sûr quand je pars comme ça je mets tout sur Instagram, donc vous pouvez me suivre au jour le jour, je le mets juste ici. Et puis on est parti direction Bordeaux. Et allez. J'espère que j'ai réussi à dormir dans cet avion. On est parti et bien sûr dans ce vlog voyage je vous partage un peu tout. Il y aura tous les à côté de toutes les journées et tout avec les équipes. Donc voilà. Et normalement vous l'aurez vu dans le teaser, mais il y a des noms énormes. Et genre normalement... je vais passer un après-midi avec Good. Donc ceux qui connaissent pas, ça fait partie des plus gros vlogueurs au monde, sont des Américains. Donc voilà, j'attends de voir tout ça. Et ben on est parti. Nous vous demandons de lire la notice de sécurité placée devant vous. Please read the sticker. Voilà, bien arrivé à Paris. Maintenant, il y a 2 heures de correspondance avant de s'envoler pour Los Angeles. Donc on va essayer de se poser un peu. Et puis voilà, attendre, manger un petit bout et puis c'est parti ensuite pour le long vol. Voilà, en espérant dormir un peu, je pense qu'il y aura un petit comprimé qui va aider un peu pour arriver à peu près frais. Bien sûr, je retrouverai Médéric qui est déjà sur place, donc je vais le retrouver là en arrivant. Je passerai la semaine avec lui, donc ça va être sympa parce que du full anglais pendant 5 jours, là au moins j'aurai... voilà. Et puis je pense qu'on va kiffer ensemble, on s'entend très bien et ça va rigoler. Médéric qui doit m'attendre dans le hall. Là on a tourné un peu parce qu'il y avait du trafic en bas et puis on est parti hein. Mais je lui ai dit si on peut passer à l'hôtel prendre une petite douche avant parce que là le départ d'Arcachon ça fait quasiment 20 heures que je suis réveillé. Allez, ça va aller faire du bien. Donc on va aller voir ça, c'est dommage, c'est un peu couvert. Et ce n'est que le début, je vous ai pas encore tout dit du planning et tout, mais je pense qu'il y aura des petites surprises. Je commence à les connaître chez Callaway et on va kiffer.
gonna take shots. If I miss all, forget it, I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall. On est dans la voiture, je ne suis pas tout seul, regardez qui est là, il est là, tranquillement. Médéric qui vient de me récupérer. Il est 14h heure locale, donc ça fait du 23h français, ça on va y oublier. Pour moi ça y est, il est 14h, je suis autant en forme que si 7h du mat et j'avais dormi 12h. Mais je n'ai pas dormi, j'ai dormi 50 minutes dans l'avion. Donc là, petit programme hôtel, parce que la douche elle va faire un bien, je vous raconte même pas. Et ensuite on va aller se balader un peu côté Venice Beach, tu m'as dit. Oui, c'est ça, un petit tour pour prendre l'air et sortir de ces 12 heures de vol. Voilà, et ben ça va être très très apprécié. Bon voilà, bien d'arriver à l'hôtel, il y a de la fatigue mais on va l'oublier, là c'est douche très rapide pour repartir avec Médé et on verra tout plus tard, mais voilà la direction, profitez parce que le soleil se couche vers 17h, il est 14h30, profitez voir des choses de Los Angeles là avant de bouger. Dans un hôtel d'accord, mais l'hôtel, bon, il y a un petit supplément quand même. Il y a un golf. On a mangé un petit bout là, pas loin de Venice Beach. On cherchait une petite glace pour aller la manger face au Pacifique. J'ai jamais vu le Pacifique de ma vie. Alors par contre pour manger aux États-Unis, parce que vous savez, je vous raconte un peu aussi dans les vlogs voyages ce qui se passe dans les pays. Aux États-Unis on mange un peu cher. Ça va, on a mangé une pizza chacun, une boisson, c'était un peu plus de $100. Voilà, c'était voilà. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et là, ben, on va aller se trouver un truc. Et bien sûr, pas trop de miaou météo aujourd'hui puisqu'on est sous les gouttes et avec la petite doudoune. Mais c'est bien. Et c'est incroyable là, tout voir. Enfin là, j'ai les yeux grands ouverts. Et puis j'essaye de les garder grands ouverts. Donc c'est bien qu'il y ait plein de choses à voir. La pluie te réveille, voilà, exactement. garde éveillée. Je suis obligé de garder les yeux grands ouverts pour tout regarder ce qu'il y a autour de moi. Parce que là, je sais pas, il doit être 2h du matin heure française. Ça fait 24 heures que je suis debout. Et la journée n'est pas finie. Mais il me tarde d'aller voir le Pacifique là, même avec ce temps. Voilà. Il m'a dit je vais t'emmener sur les plages où Pamela Anderson courait. Et oui. Ben, on va aller voir ça. Et bon. Et il n'y a pas les parcours où Tiger jouait, non? Non, ça sera pas pour aujourd'hui. Peut-être demain. Peut-être demain. Ah, demain. On sait jamais. Après une bonne nuit là. Oh, le lit, je le rêve déjà. Je le rêve. Alors ce sont des tis, hein. Incroyable. Bon, dommage, petite pluie, mais là je pense que ça va être un peu de repos. Mais il faut pas que je me pose, sinon je suis parti pour la nuit, je crois. Bon voilà, la journée marathon c'est terminé, les 19h heure locale. Ça fait du 4h heure française. Avec la journée de voyage, le décalage, j'ai dormi 2h30 la nuit dernière avant de partir d'Arcachon. Donc là en 2 jours, j'ai fait quasiment 2 journées en une. Je suis très fatigué, je vais au lit, je m'endormais à table. On est aussi avec les équipes anglaises de Callaway. Et bien sûr demain, départ, 6h15 de l'hôtel, on part jouer le Trump National de Los Angeles, qui est un des parcours les plus beaux de Los Angeles, sur les falaises, enfin... Les images que j'en ai vues, il est incroyable. Et en plus, alors j'ai eu la petite info, mais on le rejouera mercredi. Donc j'essaierai de vlogger le maximum. Donc bien sûr, vous avez plein d'images qui arrivent tout de suite. Et je pense que je sortirai une vidéo plus complète très bientôt sur la chaîne. Et j'ai eu des petites indiscrétions sur ce qui va aussi arriver les autres jours. Il y a du kiff dans ce planning. Mais là, les amis, je file dormir. Là, je n'en peux plus. Bonne nuit. Voilà, matin du premier jour, on va dire, complet sur place. Il y a la petite voix, il y a les petits yeux, il y a tout. La nuit compliquée, le décalage, ça fait beaucoup. Mais c'est que du kiff parce que là, on part au Trump National Los Angeles. Là, on est parti pour une grosse dose de kiff parce que le parcours est en bord de mer, sur les falaises. Enfin, ça a l'air incroyable. Donc les images arrivent tout de suite. Le petit déj de l'hôtel. Alors ici, la nourriture, alors je vous jure, mais c'est incroyable. C'est-à-dire le petit déj de l'hôtel, il ouvre à 7h. Donc là, il est 6h du matin. Donc 15h heure française, mais 6h tu peux rien manger. Ça ouvre à 7h et le soir ils arrêtent de servir genre à 8h. Donc les amplitudes, enfin moi qui suis habitué à manger à 9h du soir, non là tu ne peux pas. C'est un peu comme en Irlande d'ailleurs. Donc là on va, je pense, manger un bout en arrivant au golf. Et ben on est parti retrouver Médéric et Michael, aussi un journaliste suédois qui vient pour l'event Callaway. Et puis on va aller jouer tous les trois. Là on a environ 40 minutes de route pour rejoindre le golf. C'est dommage, on est en train d'arriver près du golf.
sur les falaises. On suppose qu'il y a la mer à gauche, mais... Voilà, on arrive au Trump National. Alors là, autour... J'ai montré la photo au journaliste suédois pour lui montrer que Countrydon c'était en polo. Bon là, c'est dommage, on voit la mer un peu, mais ça a l'air très beau. Ça a l'air très beau. Bon là on va sûrement décaler au final parce que la météo c'est un peu compliqué. Ah ouais là ça s'ouvre. On va jouer je pense plutôt, on a décalé à 12h20 et là on va aller se prendre un petit breakfast dans un diner, donc ça va être très sympa aussi. Et on reviendra pour jouer à 12h20, donc là il est 7h15 et ça sera pas mal de faire comme ça. Mais là c'est... on est très loin du Miaou. Ça rappelle la Bretagne natale de Médéric là. On est en Bretagne finalement aujourd'hui là. On est en Bretagne, l'ambiance est quand même un peu différente, c'est un peu plus luxueux. Un peu, le Pro Shop change un peu on va dire. Les conditions climatiques se rapprochent un peu de chez moi. Ouais. C'est pour ça que j'aurais été très content de jouer ce matin. Parce que j'ai toujours bien joué dans les conditions. Oh oui, c'est vrai que t'avais très envie de jouer là. Oui, quand on a proposé de changer l'heure, t'as pas dit « Ah non, on va y aller sous la pluie ». C'est pour vous, mais c'est les invités d'abord. Les invités d'abord. Si vous voulez des petits lingots aussi marqués Trump, n'hésitez pas. Le merchandising est incroyable. Alors je vais vous montrer normalement la vue, il y a une petite verrière dans le Pro Shop, mais... Voilà, on va prendre des forces avant d'aller jouer du coup. Là on est en endroit traditionnel. Il y a un truc qui est assez marrant, donc là on retourne faire une petite pause à l'hôtel après le petit déj avant de repartir au golf. On a décalé le départ et en fait tu as une voie, la voie la plus à gauche, c'est réservé si tu fais du covoiturage ou pas d'ailleurs. Il faut être plus de 2 par voiture, 2 ou plus d'ailleurs, donc tu es en couple, tu peux la prendre j'ai envie de dire. Et ben, c'est là où tu vois qu'en fait c'est que des gens tout seuls dans la voiture, parce que là on vient de remonter un bouchon énorme. Bon on arrive, on est de retour au golf. Alors il y a un petit crachin, mais on voit un tout petit peu de ciel bleu, je sais pas si vous le voyez un peu, et on voit presque le soleil là. Alors là par contre on est garé à côté d'une caisse, je pense que on peut passer à 12 en dessous. On va y abriter les sacs de golf je pense. Non, il y a un petit crachin là, vraiment on est pas mal. On va aller voir ça et puis prendre la voiturette et puis essayer de mettre des bons shots. On va travailler la balle dans le vent hein. On arrive au départ du trou 1 là, c'est vrai que quand tu vois le cadre, tu te dis quand même c'est dommage de ne pas avoir de Miaou. On espère que ça va se lever, c'est magnifique. Et là avec le départ du 1 là, c'est tout en montée, vent contre. Oh, ça va être que du bonheur. Oh, le vent contre. Waouh, là ça souffle. Là ça souffle méchant, je vais pas pouvoir trop sortir la caméra pour l'instant parce que la pluie, là je vois l'objectif, va falloir éviter. Et j'essaierai de faire un max de plans aussi au téléphone. Bon, on profite d'une mini accalmie on va dire. Il reste, là ça joue, c'est violent là. Sincèrement ça a été très violent. On est au départ du 6, alors sincèrement le parcours, c'est dommage que je puisse pas le vlogger aujourd'hui. Je vais essayer de filmer plus de plans, mais là avec la pluie c'est impossible, mais magnifique. Alors, regardez ça. L'entretien est parfait, hein, bien sûr. Et là, on voit en fait des bouts de green où il y a même un départ posé sur l'océan là-bas. En bas, ça a l'air... c'est incroyable. On voit beaucoup de végétation aussi. Là, la même chose quand même avec un petit ciel bleu et l'océan qui se reflète. Il y a des petits airs de Pebble Beach à des endroits. C'est très beau. C'est très beau. Et il se remet à faire beaucoup de crachins. J'essaye de vous filmer tout ce que je peux. Bon, malheureusement, j'ai rien pu filmer. Les conditions sont atroces. Je pense que c'est dans le top 3 des pires parties en termes de météo que j'ai pu faire. Par contre, là, on va à un départ qui est le 18. C'est incroyable et il faut que je vous le montre. Médéric aussi qui filme là, c'est grosse claque. C'est dommage, on n'a pas pu en profiter, on va dire, sous les meilleures conditions. Mais parcours vraiment incroyable, entretien parfait. Et on kiffe quand même. Le journaliste qui nous suit a arrêté. J'ai vu quelques trous. Et nous on continue, on est des fous, on se soutient dans la folie.
Mais on se dit avoir la chance de jouer un parcours comme ça, on profite, on va au bout, les conditions sont dures, c'est pas grave. Et du coup demain il prévoit pire, donc je pense que demain on ne le rejouera pas, on devait le rejouer demain matin. Et puis on ira faire autre chose avec les dés. Et voilà, mais sincèrement, c'est sublime. Quand on va être asséché, ça va faire plaisir. On est dans un état, je pense qu'on a tout trempé. On est d'accord? Oui, je pense. Mais on a pris tellement de plaisir quand même. Ah oui, ouais, magnifique endroit. Ah ouais, donc c'est pas grave. Ce qui me faisait une petite confidence en disant que même le caleçon était trempé. De toute façon, je sais pas si vous voyez l'aspect du pantalon. C'est dans un état, mais c'est incroyable. Bon, on kiffe et puis on s'en souviendra. Mais la même chose sous 30 degrés en Bermuda. Sincèrement, ça doit être incroyable parce que le parcours est réellement fantastique. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas pu mettre beaucoup d'images de ce golf. Mais par contre, les 2 prochains jours aussi qui nous attendent, vous aurez des belles images, ne vous inquiétez pas. Imaginez ça sous le soleil là. Regardez le fairway, le dévers, les bunkers, c'est magnifique. C'était bien ça. Ah dommage, il est pas pris en deux celui-là, mais ça va. Il dit il a mis au taquet la chaleur. Ah là j'ai mis tout à fond. On est dans un état, on est rincé, rincé, mais vraiment la vraie expression. Donc là 40 minutes à l'hôtel, ça va être une bonne douche et voilà. Et parcours incroyable, on est forcément un tout petit peu déçu parce qu'on aurait préféré sous le soleil, mais parcours incroyable. Donc c'était bien. Il a joué incroyable aussi. C'est le mot, hein, de le faire. Retour pas si mal. Retour pas si mal, 2 par 52 je crois. Ouais. C'est incroyable. Mais bon après, et les greens étaient fantastiques. C'était frustrant la pluie, parce que du coup c'est pas là où tu vas aligner, tu prends ton temps et tout, parce que les greens étaient juste parfaits. Et en plus, voilà. Mais quand je dis la pluie, c'est pas juste la pluie, il y avait du vent, la pluie elle tombait à l'horizontale, enfin voilà. Mais magnifique parcours, on est en train de le longer là. Allez. Et ce soir c'est repas et il y aura d'autres personnes. Exactement, nos voilà. amis anglais qui vont le voir. Exactement. Like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move. I'll go all night, if that's just what I got. Life's too short to care about what you. Le vrai truc important à faire quand on rentre d'avoir joué dans les conditions dans lesquelles on a joué, voilà, je crois que c'est voilà, le truc important. Alors là c'est tout est, même les grippes, ils suintent d'eau et tout, enfin là vraiment, sans parler après, alors j'ai même mis la serviette, on dirait qu'elle est restée mais sous une douche allumée pendant des heures et après tout est asséché, tout, même la veste de pluie est entièrement trempée. Bon ben allez, comme ça il y a tout qui sèche et ensuite on va aller se réchauffer au resto. On est arrivé pour manger, on est avec toutes les équipes, on va dire Europe et anglaise, donc avec des influenceurs un peu partout, et puis aussi des gens qui font des cours en ligne, etc. Donc là, vous allez en connaître dans le lot. Voilà, il y en a qu'on connaît dans le lot que je regarde, donc c'est très très sympa. Et puis ce soir, ça va être petit repas, et ensuite demain. Alors eux, ils vont aller jouer sous la pluie. Nous, avec Médé, je pense demain, on va faire autre chose, on va les laisser y aller. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? On va déjà prendre un petit déj, démarrer, et puis, on les laissera aller après taper. on va voir, on va trouver un truc, on va trouver des trucs à faire, je pense. On va trouver. Avant demain après-midi, qui je pense devrait être plutôt pas mal. Je pense. Bon Alors là en fait il y a eu l'annonce ce matin, Monde, vous avez dû l'avoir passé sur Instagram, je l'avais partagé, comme quoi Good rejoignait Callaway.
Donc forcément ça fait plus de bruit que quand moi je l'ai annoncé, mais ça va être très cool, donc ils seront là demain. Donc bien sûr vous allez les voir dans quelques instants en images pour vous. Matin du deuxième jour plein sur place les amis, donc là je vais aller retrouver Médéric en bas. On sait pas encore ce qu'on fait ce matin, on va voir ça ensemble. Et ensuite l'événement bien sûr à Top Golf cet après-midi avec tous les influenceurs monde de Callaway. Donc ça enfin j'attends vraiment de voir, je suis très content et excité, donc j'attends de voir. Par contre les amis, point important, là vous voyez, il y a mes affaires de golf qui sèchent depuis plus de 12 heures. On dirait que je viens d'y mettre tellement c'est encore mouillé, j'ai mis pourtant devant le chauffage, il n'y a rien qui y fait, c'est trempé. De chez Trempé. Donc j'espère que vous kiffez quand même si j'ai pas pu vous montrer trop d'images de golf, mais là les 2 prochains jours que je vais vivre vont être fous et bien sûr vous avez tout ça à l'image, donc le gros pouce surtout les amis, merci, abonnez-vous, ça soutient la chaîne et ça permet de vous emmener en voyage comme ça avec moi sur plein d'autres choses, on va préparer d'autres choses et voilà, donc ça soutient la chaîne, merci de vous abonner et la petite cloche pour rien rater. Et on est parti. On repart en route, alors là on a pris le petit déj, je l'ai pas filmé ce matin, je l'avais filmé hier, les petits déj ici, en principe je pense que t'as pas besoin de manger le midi. C'était très quasiment, bon, c'était très bon. Donc là on part, alors en fait malheureusement donc il fait pas beau du tout. Alors pour vous dire là il y a même une alerte météo pour dire qu'il va y avoir des pluies diluviennes sur la Californie. Alors ça a l'air d'être un peu plus haut au nord, mais là c'est déluge en fait depuis ce matin. Donc on s'est dit avec Médé, bien sûr passionné de golf, on va aller voir dans un golf. Bien sûr, tu as Riviera Country Club où il y a le tournoi du PGA Tour. Je me suis dit quand même si on peut y aller au Pro Shop. Et bien sûr j'ai appelé et ils m'ont dit non, member only, même pour le Pro Shop que les membres, donc on peut pas. Donc là Médé m'a dit on va où tu veux. J'ai un rêve d'enfant parce que vous savez je suis quand même avant tout, avant d'être golfeur j'étais hockeyeur. Et il y a mon équipe de hockey préférée, c'est l'équipe d'Anaheim qui est à côté de Los Angeles, avec les Mighty Ducks pour ceux qui connaissent. Maintenant c'est juste les Ducks et la patinoire est à 40 minutes de l'hôtel. Donc on va à la patinoire, à la boutique, voilà, enfin la patinoire moi je l'ai toujours vue, j'ai regardé les matchs des Ducks donc je vais pouvoir le voir en vrai. Donc ça va être voilà, un rêve d'enfant de réaliser, donc ça me fait très plaisir. Donc merci Médé qui conduit. J'espère que c'est ouvert. Oui. T'imagines? Il pleut et c'est fermé. Non, normalement c'est ouvert, j'ai regardé sur Google, c'est ouvert. Alors en plus vous êtes plein à m'écrire sur Insta, à m'envoyer les photos de chez vous où il fait très beau en France. donc bon bah tant mieux, vous avez kiffé en France, nous on kiffe ici. On est content, on a fait nos 18 trous hier. Pour vous dire, les Anglais des équipes Callaway, ils ont été sur le parcours ce matin, ils ont fait que 9 trous, ils n'ont pas voulu faire 18. Et voilà, et celui qui était avec nous hier avait arrêté au trou 11. Donc il n'y a que nous deux en fait qui avons fait 18 trous. Les deux fous passionnés, mais c'était un gros kiff. Donc d'ailleurs j'ai mis le post sur Insta, si vous l'avez pas vu, je mets l'Insta juste ici. Ça change de Mériadec à Bordeaux ou de la barre à Anglette hein, quand même. C'est impressionnant. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Bon, à défaut d'avoir pu faire le Pro Shop, parce que Trump j'ai juste pris la balle et Riviera on pouvait pas y aller, et ben on va dire que le Pro Shop Anaheim, ça fait très plaisir là vraiment dans ce voyage golfique de réaliser un tel rêve d'enfant. Ça fait très plaisir, très heureux d'avoir pu venir. Ben là on va partir direction Top Golf, retrouver tout le monde. Et ce qui est dommage c'est qu'à Anaheim il pleut pas et à Los Angeles il pleut. Et ben on est reparti pour faire la route dans l'autre sens. Bon alors c'est pas McDo, mais à midi on est à Shack Shack. Alors je sais Shake Shack, je sais pas, vous savez mon anglais des fois, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est très sympa et alors, ça fait plutôt envie là tout ce qu'il y a. Et ben on va tester tout ça, là c'est le premier fast-food qu'on fait, sinon on a fait de la nourriture un peu plus classique on va dire. Mais ça fait plaisir, on va prendre des forces parce que l'après-midi va être longue, on va taper des shots. La météo, ça a l'air de se calmer un peu, il pleut moins quand même, on est un peu mieux. Donc ça va aller, bon appétit. On est arrivé, Top Golf Los Angeles, El Segundo, pour ceux qui connaissent, ça va être fou je sens.
Bon voilà, on rentre à l'hôtel. Alors là, t'as l'impression qu'il est minuit parce qu'il fait nuit depuis longtemps et que l'event a commencé il y a 7h. Mais en fait, il est 20h30. Donc c'est très bizarre parce que tu rentres tôt, le rythme est totalement différent. Enfin, 20h30, c'est même pas, c'est l'heure où je commence à préparer le repas normalement avec Christelle. Et là où, enfin, où Christelle commence à préparer le repas. Il attend ça. Et en fait, non, parce qu'il est, il est 20h30. C'était incroyable, j'espère que vous avez kiffé en images parce que c'était fou. Il y a encore d'autres vidéos qui vont sortir parce que là c'est la vidéo du trip. Mais il s'est passé plus de choses que ce que vous voyez là et il y aura d'autres vidéos qui vont sortir, donc surtout pensez à liker la vidéo, c'est ce qui est vraiment important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si c'est pas fait pour rien rater les prochaines avec la petite cloche et on continue le séjour. Là ça va être petit dodo, mais là je suis pas très fatigué parce que la soirée était tellement excitante et on a vu et vécu tellement de choses, donc on est très en forme, c'est très en forme aussi. Voilà. Et surtout qu'on connaît la journée de demain qui va être voilà. top. En fait c'est ça, c'est qu'on sait aussi qu'il nous attend demain, on part vers 8h de l'hôtel, donc petit déj, là on prend les affaires parce qu'on s'en va, on revient pas à cet hôtel. Demain on dormira sur Carlsbad et demain c'est la journée entière à Carlsbad avec... Enfin voilà, là je pense qu'en tant que passionné de golf, je vais avoir les yeux encore grands ouverts, ça fait très plaisir. Et bien on va aller faire une petite nuit et on se retrouve demain matin direction Carlsbad. En plus ça va être sympa parce qu'on va faire la route qui est un peu, je pense, long de l'océan. Enfin, je sais pas. On va longer. On voit un bout de l'océan. D'accord. Si on voit l'océan. Il fait jour. S'il fait jour et qu'il pleut pas. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, Médé m'a envoyé une photo parce que le Trump National à Los Angeles a mis une photo il y a 12 heures avec le soleil et le green. C'était le green du 11, je crois, là, quand tu reviens. Ouais. Et en fait, il mettait au soleil. Et non. Et voilà, c'était pas ça. Même les Anglais aujourd'hui, ils ont fait que 9 trous là, ils ont même pas fait 18. Donc, on est les seuls du séjour à avoir fait 18. Donc bon, allez ben, dodo et on se retrouve demain matin direction Carlsbad, au sud de la Californie. Là, on roule vers le Mexique demain. Pour finir la journée, on est un peu avec l'équipe européenne, on est vraiment pas mal du tout. Et on va finir tranquillement la journée avec un petit verre avant d'aller au lit, parce que là, il est 9h moins quart. Donc voilà, mais c'est bon, on se fait vite au décalage horaire. Je pensais en souffrir plus, donc ça va. Yeah. Voilà, matin du dernier jour sur place en journée pleine. Demain, bah, ce sera retour à l'aéroport. Là, la journée, je pense que je vais avoir encore les yeux grands ouverts et ça va être incroyable, plein d'étoiles dans les yeux parce qu'on va au siège mondial de Callaway à Carlsbad. Et avant, on va se faire un petit stop. Donc, apparemment, ils ont réservé dans un petit déj typique avec un truc typique de pancake très ancien. Donc, j'attends bien de voir ça. Ça va être très sympa. Et en attendant, j'avais dit, je vous montrerai ce qu'il y avait un peu dans le petit sac hier soir. Donc, je vais vous montrer un peu quand même. Alors déjà, j'ai récupéré ça de la soirée. Je pense que ça ira à mon bureau, ça, direct. Et donc ensuite, en fait, il y a eu un petit paquet avec des goodies. Ils savent très bien faire. Avec le petit sac Paradigm. Un truc, ils ont fait faire des gants, en fait, exprès pour la soirée. Avec les gants du tour, logoté Paradigm. Alors l'avantage, c'est que il n'y avait pas beaucoup de gauchers, donc j'ai pu prendre plus de gants, donc ça c'est parfait, ils sont très très beaux. Ah oui, il y avait en fait Golf Poet qui était présent sur place pour les grips et ils avaient un modèle de grip exprès pour le Paradigm et donc du coup on pouvait en prendre, donc je pense que regardez ça, pile aux couleurs du Paradigm, incroyable. Donc tu avais les grips à volonté, enfin cette soirée sincèrement c'était fou, je pense que vous l'avez vu en vidéo. Ensuite, très jolie casquette avec le motif Paradigm et ce bleu là marbré que personnellement je trouve magnifique. Alors après il y a quelques balles etc, mais surtout, alors là quand j'ai vu ça j'ai halluciné, le télémètre. Donc Callaway, mais attendez, vous avez pas tout vu. Le télémètre avec le motif aussi du Paradigm, Callaway, et avec le slope en plus. Donc le mien n'avait même pas le slope. Voilà, donc c'est magnifique. Donc en fait de la soirée tout le monde est reparti donc avec son télémètre et son driver. C'est incroyable. Bon bah allez, je finis d'empaqueter la valise et on part. Of course, yeah. Quand même dommage qu'il pleuve hein, quand tu vois ça encore. Hein. And do you know what? It is fascinating seeing the youngsters now coming through. I think
in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, taking breaks, feeling lost, feeling great. I'm singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Je n'aurais pas vu le soleil, j'ai l'impression. On va le voir demain dans l'avion, je pense. Oui. Il n'y a pas de soleil. Là, ça tombe. Là, des vallées, tu vas voir le. Ouais. Je pense que ça va être le seul moment où on va voir le soleil. C'est incroyable. Waouh. Ah ouais, en plus, t'as des flaques à deux. C'est impressionnant. Par contre, la voie du covoiturage, c'est vraiment pratique. Là, en plus, on est 5, donc c'est bien. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose. Ça y est, on a roulé 2 petites heures depuis Los Angeles et on est à Carlsbad, siège monde de Callaway. Et là, bah, du coup, vous allez voir des images, bien sûr, tout de suite, des locaux, des produits, de tout ce qu'il y a. On a une visite, on va pouvoir tester les produits encore plus qu'hier soir. Enfin, ça va être fou. J'espère que vous allez kiffer. Et on est parti, on rentre. Bon bah allez, on rentre à la maison. C'est parti. Welcome. Stop till I hear him say. Notre lefty. Là, c'est le studio où tous les joueurs, vous avez vu où ils présentaient les nouveaux drivers. Paradigm, vous avez dû voir passer sur Instagram, tout s'est fait ici. Et voilà, il y a de quoi tourner, quoi. Là, on part voir où les clubs sont fabriqués. Donc ça va être très très bon. Là, voilà. Mais là, déjà, c'est Disney. Déjà, tu as des sacs tours de toutes les années, les éditions. Et alors, les bureaux des responsables et tout. Dedans, c'est une collection. C'est magnifique. Tu as envie de tout regarder. C'est un musée, je pense. Les bureaux du personnel, c'est des musées. Tu as les drapeaux, les sacs, les clés. Incroyable. Et là, tu vas voir, Thomas, tout ce que tu vas voir à gauche, dans les boîtes bleues, Oui. tout ça, c'est juste pour la partie des composants pour les joueurs du tour. Ah oui. Sur cette partie-là, et juste derrière, dans la première allée à l'intérieur, c'est là où on va retrouver tous les grips, les accessoires, les gants, les casquettes et tout ça. Et c'est fou parce que c'est juste gigantesque. Juste pour les joueurs du tour, c'est juste colossal. C'est impressionnant. C'est que là, on dirait des réserves de supermarché, les racks de supermarché. C'est aussi grand, c'est incroyable. C'est l'atelier, les montages que tu as là, les personnes qui sont là, c'est que les gens qui font des clubs pour le PGA Tour. Que les montages PGA Tour. Là, on est le que pour le workshop PGA. Roger Cleveland qui est là, qui a son bureau qui est juste derrière. C'est écrit tout en haut là-bas. Ça, c'est que du montage PGA Tour. C'est pas du montage. Alors juste là, vous avez Anthony Taranto, donc si vous ne le suivez pas, allez le suivre sur Instagram. C'est lui qui fait tous les wedges, il fait des réels, des créations de wedges. Ce sont des œuvres d'art absolues. Et là, on est à son bureau. Mais c'est incroyable.
just require me to do some kind of art or sketching. Kind of what I do all day. Yeah. Is that like what you remove your nail varnish with? That's what. Could you technically use like you know, nail varnish? Like nail polish. Yeah. Some people use it. I don't need to use that, but at home you can use that, and then after it's easy to get out of hard. Yeah. Alors ça, c'est avec des wedges comme ça en fait que je l'avais découvert il y a 2 ans je pense. Mais allez voir les réels sur Instagram quand ils créent les wedges, c'est fantastique, vraiment. Et là quand tu vois le travail. Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. I just wanna be greatness. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little vice in. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself and my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can fucking try me. Donc là vous vous imaginez, la salle dans laquelle nous sommes, ce ne sont que pour les clubs du PGA Tour uniquement. Et j'ai vu je pense 7-8 personnes que pour les clubs du PGA Tour. Donc il y a la construction, il y a le design après pour la femme avec Anthony. Et il y a tout ce que vous avez, voilà, toutes les constructions. Faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots if I miss all, forget it. Roger Cleveland qui dessine tous les wedges Callaway depuis 25 ans je crois à peu près, depuis une vingtaine d'années, mais Derek me dirait ça mieux, mais voilà, qui est là aussi dans son bureau et qui dessine encore les wedges Callaway aujourd'hui. Et c'est juste incroyable de se dire qu'il y a tout ça pour le monde pro plus les pieds. C'est fantastique. Alors je viens de lui dire que j'adorais l'effet frappé sur les wedges et là il a sorti les MB Black frappés. J'ai pas les mots. This would wear off. This would not This wear would off. sort of stay on. This would still be beautiful. Yeah, but that's the same as all the black stuff. Exactly. Les pipes elles faire 3. One of the Swedish reps had told a story about one of Good idea. go and buy some black. On dirait, vous savez, les pièces dans les films, les grands bureaux et tout. Oh, j'avais pas vu au sol, c'est le truc de la triple track. Là, on est sur la fabrication de la balle, les amis. Mais pourquoi ils font les couloirs aussi grands? C'est incroyable. Ouais, je l'ai filmé déjà. Ah, il croyait que je l'avais pas vu au sol. Process development for Callaway golf ball. I'm changing who Je vais faire mon marché, je pense. making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon. La visite terminée, malheureusement j'ai pas pu tout vous montrer parce qu'il y a des endroits, il y a les machines, les secrets de fabrication, enfin tous les process industriels, ça c'est top secret, on a appris beaucoup de choses. Là maintenant on part direction le centre de performance Eli Callaway et on va aller tester les produits et on va tourner la vidéo du fitting driver avec Médéric. Donc vous aurez tout ça qui arrive très bientôt sur la chaîne. T'es chaud pour fitter mon driver là? À fond parce qu'en plus on a déjà trouvé celui hier, donc j'ai juste à faire un copier-coller. On devrait être pas mal en plus, ça va bien se passer. You deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall. You can Hi, 2 Big Mac, please. I have a
short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take Oh, c'est magnifique. Alors je sais pas si vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer là, mais ce que vous voyez, ça. Ça fait 3 jours que je suis en Californie, j'ai pas vu le soleil. Donc ça fait très très plaisir d'être là. Le lieu est incroyable. Alors là où je marche, l'herbe, si vous voulez, comment dire, c'est parfait. Et la practice sur herbe, après quand tu vois les lignes de Divo, tu vois que les gens qui viennent ici, ils jouent mieux que moi, je pense. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Les amis, ça j'aime beaucoup. I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. Il y a des Toulons embauchés, alors ça j'en vois pas tous les jours. I'm losing it, the noose it fits, some lucid shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to Les fight or amis, lose. c'est incroyable parce qu'on va tourner le fitting sous un grand soleil, grand qui reste comme ça, et ça va être bien, ça fait plaisir. Comment ça s'appelle ça, normalement? Hein? Bon, il pleut pendant 3 jours et ça ouais, un coup. ça fait du bien qu'il fasse beau un peu parce que... Allez, Roger Cleveland, juste ici, que Médée va voir. Voilà, incroyable. Voilà. Qui est depuis 25 ans, je crois, chez Callaway, qui dessine tous les wedges, c'est incroyable. Thomas is one of our Thomas, guests. Nice to meet you, Roger. nice to meet It's you. an It's a honor. pleasure. Yeah, Pleasure's mine. pleasure. C'est... Voilà, je pense que voilà, ça fait. J'ai dit 25 ans, ça fait combien de temps qu'il est chez Callaway? Pour la petite histoire, j'aime bien la raconter, Ah, voilà. celle-là, j'en Ah, voilà, profite, il adore. parce que je viens de perdre au concours, donc il faut bien que je me rattrape Alors, un je petit pense peu que ce sur sera ce pas que dans la je même sais. vidéo, mais c'est pas c'est pas grave, grave. mais en tout cas j'ai perdu un concours, j'ai C'est pas vrai. honte de le dire. Roger Cleveland, ça c'est une légende du matériel de golf. Comme son nom l'indique, il a créé la marque Cleveland fin des années 70, en 79 exactement. Il a revendu sa société en 92 et a rejoint Callaway en 96. Ça fait 27 ans cette année que Roger Cleveland est chez Callaway et fabrique donc tous nos wedges et nos clubs en acier forgé. D'où le petit R qu'on peut retrouver parfois sur l'ozel des wedges qui représente la signature, la petite dédicace de Roger Cleveland. Avec ça, et c'est vrai que c'est fantastique à pouvoir vivre ça. Un grand monsieur du golf. Là, on va se faire une petite pétanque avec Médée. Regardez le chipping green, c'est incroyable. T'as choisi quel trou là? Est-ce que tu te rappelles, Thomas, de la vidéo sur Insta il n'y a pas longtemps de John Ram? Oui. Il faisait un chip. Oui. C'était sur le trou qui est juste là. Ah oui, exact, il était là-bas. Ah oui! La vidéo, on a vu le chip et il s'arrêtait là et ça revenait dans ce trou. Exactement. Ah oui, bien vu. Maintenant, c'est à toi de jouer. Je viens de faire une balle pas terrible. Moi, c'est les 3 et toi les 4. Allez, on va se faire une petite pétanque. C'est dommage avec ce ciel un peu laiteux sur la fin parce qu'en fait, c'est le Pacifique juste en face. C'est très beau. On y voit mieux en vrai toujours qu'à la caméra, mais c'est beau. Allez, une petite douche, on va faire un petit tour avec Médée. Et puis ce soir, petit repas avec toute la team anglaise. Et puis demain, le départ. Bon voilà, soirée très sympa avec les équipes Callaway et aussi en plus qui nous a rejoint pour manger le directeur marketing monde de Callaway. Donc c'est le numéro 3 ou 4 de la boîte. C'est incroyable, ils étaient en fait il travaillait à Londres avant avec les équipes anglaises. Donc il est anglais, écossais même je crois. Donc il est venu manger avec nous, avec un petit polo du Masters.
Tu l'aurais bien piqué celui-là. Et voilà. Et donc demain matin avec Médé finalement, petit changement de programme. On repart au Eli Callaway Performance Center pour voir Barry que j'avais vu à Evian. En fait c'est la personne en charge, il prend sa retraite d'ailleurs, du fitting de toutes les filles sur le LPGA Tour. Donc demain on va le voir pour discuter un peu des shafts, etc. Et surtout normalement il y a une joueuse du LPGA qui vient faire son fitting. Donc on va essayer de rester un peu et de filmer tout ça parce que je pense que voir un fitting d'une joueuse du LPGA c'est juste fou. Et ensuite on partira direction l'aéroport. Allez c'est parti, bonne nuit, il y a de la fatigue. Vous voulez que... Alors pour vous dire là je me réveille vendredi matin, petite douche. J'ai mis la photo du driver avec le shaft et mon ami Steph de Golf Club 33 me dit mais attends c'est pas le même que l'autre soir, donc je l'appelle pour lui expliquer et il me dit mais il fait quel temps? Ben, je dis là il fait beau quand on part, mais il dit tu sais que quand t'arrives à Arcachon c'est le déluge. Voilà donc donc le Miaou en 2023 c'est pas trop ça. Allez c'est parti, on va aller manger pour oublier. Allez direction le centre de perf, en plus elle nous a proposé de partir avec un petit café du petit déj. Bah écoutez on n'allait pas se faire prier. Oh là là ce soleil, oh là là c'est magnifique. On verra quand même la Californie sous le soleil. Là la route qu'on va prendre pour aller à Los Angeles comparé à hier, ça va être magnifique. Ça va être là. Autre chose. Ça va être pas mal. Et je me demande si notre vol n'est pas annulé Thomas. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va rester. Non, envie de rentrer voir ma petite femme. Au lever du soleil, c'est bien aussi. Hein. Là, c'est vraiment très sympa. Donc aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. C'est impressionnant. Là, on a une discussion passionnante avec les équipes de Callaway sur le nouveau driver, etc. Par exemple, pour l'instant, tous les joueurs pros qui sont venus ici pour faire les fittings ont tous switché au Paradigm et ils nous disaient que c'est la première année où il n'y a aucun joueur qui a dit non je garde le Rogue. C'est la première fois que ça arrive, donc c'était très intéressant d'avoir le retour. Et puis là on est au cœur du truc. Donc là vous avez tout qui est prêt. Vous avez Will Gordon, joueur du PGA Tour, qui va venir pour faire son fitting de wedge en fait. Donc vous avez tous les wedges qui sont là, tous les grinds, tous les lofts, tout. Vous voyez Will Gordon avec les balles, Trackman. Et sur le chipping green, on a fait la pétanque hier avec Médéric. Pétanque que j'ai gagné, je tiens à rappeler quand même. Il est là-bas. Donc là, vous voyez, il y a fitting de wedge. Et ensuite, vous avez plusieurs fittings prévus aujourd'hui avec tous les noms. Regardez ça. Est-ce que c'est pas sublime ça comme practice? Et alors, il y a quand même des noms très sympas. Vous avez Emiliano Grillo qui arrive. Donc, qui a sa petite pancarte qui est prête avec les balles. Et donc vous avez Alison Lee, joueuse du LPGA Tour, qui arrive aussi pour son fitting. Et vous allez voir le nombre de shafts à tester, c'est impressionnant. Là quand tu arrives, tu as ta pyramide de balles, ton nom, tes shafts derrière et la qualité de l'herbe. Tu vas passer une bonne journée quand même. Regardez la qualité de l'herbe. Et donc tous les shafts qui sont prêts, et il y en a beaucoup. En fait vous avez des specs différentes, des longueurs différentes, des flex différents, il y a tout. En fait, vous avez tout en longueur et en flex. Tout est prêt, donc il y a tout ça à tester et c'est impressionnant. Là, on est sur du très haut niveau. Et alors là, je vais vous emmener dans un endroit qu'on peut pas voir sinon. En fait, c'est là où sont stockés tout le nécessaire pour faire les fittings des joueurs des tours pro aux États-Unis. Caverne d'Alibaba. Tu fais ton marché, Médé? Je regarde, il y a des trucs pas mal. Il y a des trucs pas mal. Peut-être de wedge démo juste pour les joueuses du LPGA. On peut retravailler avec des couleurs différentes. Le petit rose, la côté diffuse. C'est magnifique. Assez canon. Il y a quelques fersettes pour tester. Et là, vous avez tous les shafts. Regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est le vélo corset. Les wedges gauchers, t'as même des MB en gaucher. Oh! Ah, j'ai jamais vu ça. Alors ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie.
DMB en gaucher. Oh là 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 là. Oh là là, cette beauté. Bon, de toute façon, il viendra plus les chercher, Phil. Hein. Je pourrais lui prendre. Oh, il y a tous les wedges aussi. Il y a plein de trucs en gaucher. C'est caverne d'Ali Baba là. Oh là là, mais tous ces bois gauchers qui m'attendent. Enfin voilà, là la lumière on voit mieux là, le Paradigm. Alors là ce qui est assez fou, il y a Alison Lee, joueuse du LPGA qui est en plein fitting. C'est-à-dire que derrière vous avez aussi un studio de montage en fait. Et en fonction des specs, comme hier pendant mon fitting driver, il me disait qu'éventuellement il pouvait raccourcir si besoin, changer la bague, etc. Ils peuvent tout faire et en 30 minutes c'est prêt. Par rapport aux premières balles qu'elle a tapées au bois, etc., ils ont été faire des montages spécifiques et ils viennent de les amener là. Et après ils ont des trucs pour chauffer super vite, des cols et tout. Et c'est déjà prêt, elle va pouvoir taper les clubs qui viennent d'être montés juste derrière dans le bâtiment il y a 2 minutes. C'est incroyable, incroyable, fantastique à voir. Vous avez le fitter officiel du LPGA Tour, ça fait 27 ans qu'il est chez Callaway, qui fit les filles du Tour, c'est Barry, qu'on avait vu à Evian. Et donc là, Médée, qu'est-ce que tu disais qu'il venait de faire? Non, je disais que, comme tu disais tout à l'heure, la rapidité du montage, qui est juste incroyable de pouvoir avoir cette réactivité, de pouvoir en 5 minutes comme ça monter quelque chose. Ce qui est le plus fou, c'est qu'ils ont commencé à monter les clubs avant de voir les premières datas sur Trackman. Vraiment sur ses sensations. Il y avait des petites erreurs, on en parlait avec Thomas, des petites erreurs de contact, autant la trajectoire, la dispersion était juste folle. Il y a tout à 2 mètres. Autant le montage des nouveaux clubs a été fait vraiment par rapport à ses sensations, puisqu'ils ressentaient qu'est-ce que tu ressens, comment tu es, le contact, ça vient de quoi, et ils sont allés monter les clubs comme ça en 5 minutes, c'est assez incroyable. Et alors là, elle est en train de taper son ROG, ils sont en train de voir les datas, comme j'ai fait hier, là elle va commencer à taper la gamme Paradigm. Donc là, ils vont lui mettre la tête Paradigm sur son shaft actuel pour qu'elle compare. Donc on va avoir son premier coup avec le nouveau driver. Donc là, ça va être très très intéressant de voir la réaction parce que c'est la première fois qu'elle le teste aussi. Donc là, ça va être très très sympa à voir. Et rien que le son, moi je trouve l'une des plus grosses différences, déjà il y a le feeling sur le nouveau, mais l'acoustique n'a rien à voir. Enfin, moi je préfère l'acoustique du nouveau. Et justement, c'est intéressant parce que là, le ROG, elle tapait. Et là, c'est parti, son premier drive avec le Paradigm. Donc là, le fitter qui est avec Alison, c'est celui qui a fait les fittings là, de cette année de Ram, de Schauffele, de Roseng, de Sam Burns. Donc ça maîtrise plutôt bien le fitting. La différence. Vol de balle, la différence. Oui. Elle dit que c'est beaucoup plus soft. Ouais, le son est meilleur et que le contact est beaucoup plus soft. Et qu'elle a vraiment très bien senti. Et alors pour vous dire, la trajectoire était vraiment de meilleure qualité. Là, ils sont en train de lui changer les poids de la tête, Triple Diamond, et d'inverser en fait les poids, comme on m'a fait. Donc c'est très intéressant de voir ça. Là, ils viennent de changer les réglages de la tête. Sur la première balle, on l'a jamais vu carrer aussi loin avec ce vol. Elle a dit tout de suite, it's really, really, really good.
Là, elle a dit c'est vraiment mieux, it's pretty better, et qu'elle les tapait plus droite, vraiment, qu'elle était beaucoup plus précise, elle sentait avec. Donc impressionnant, là voilà, ils font des réglages comme moi hier, avec 2 réglages, tu sens tout de suite la différence. Et bah là pareil, vraiment incroyable. Là on arrive à l'hôtel pour prendre les valises, la vue avec le soleil, c'est quand même autre chose. On serait bien resté. On retourne au Trump National? Là, ça serait le temps parfait. En plus, au soleil, il fait vraiment chaud. Et regardez, avec l'océan Pacifique que je vois enfin bleu. Pour la première fois du séjour, allez, on va chercher les valises et on part. Bon voilà, ça touche à sa fin. Direction l'avion, le retour. On est où? On va pas tarder à y aller. Il est où? Allez, c'est parti, bien sûr il fait beau, et ce qui est marrant c'est que tout le groupe anglais, il y en a, ils sont restés, ils nous ont envoyé des photos, ils ont joué en polo, Bermuda, et ils sont en train de manger en terrasse sous le soleil au golf. Voilà, ils ont dit c'est bien depuis que vous êtes partis les gars. Bon ça y est, c'est le départ sous le soleil, ça pique un peu, J'essaie d'imaginer le Trump National avec ce temps-là, en polo, ça aurait été incroyable. Allez, vers retour de la France, on a 11 heures de vol. Et ensuite une petite escale, Médée repart à Rennes et je repars à Bordeaux. Et voilà, et ensuite Arcachon. Donc là il est en local 15h33 et normalement je devrais être à 15h33 Arcachon demain à peu près. C'est ça. Mais il y a le décalage. Donc ça fait voilà. Allez, c'est parti. C'était un peu la course pour la correspondance, surtout pour Médéric, pour repartir pour Rennes. Voilà, on s'est dit au revoir hors caméra, c'était rapide mais intense. Merci encore à toi. Quand tu regarderas cette vidéo, c'était juste fou. Je pense que vous le voyez en image, c'était une semaine incroyable. Donc merci Médéric et à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, c'est parti, direction Bordeaux maintenant, avant de rentrer sur Arcachon. Sac de golf n'est pas dans la soute. Voilà, donc on arrive, ça sera formulaire, pas de Mio. Voilà, fin de ce vlog voyage aux États-Unis les amis, j'espère que vous avez kiffé, c'était incroyable, moi j'en suis toujours pas revenu dans ma tête, c'est tout ce qui s'est passé dans cette vidéo et la vidéo de la semaine dernière avec la soirée à Top Golf, on va dire plus complète, c'était fou. La semaine prochaine je vous sors mon fitting de driver, donc qui a été fait avec un fitter du PGA Tour, je vais le sortir en intégralité, ça sera sous-titré au maximum, et ce qui est fou c'est que si vous regardez la vidéo de Good Good Extra sur leur chaîne, où ils vont au centre de perf Eli Callaway que vous avez vu dans la vidéo, le fitter de Garrett et Luc, et ben c'est le fitter qui s'est occupé de mon driver. Donc c'est juste incroyable et vous verrez ça et j'en suis très content sur le parcours. Alors comme vous avez vu, il n'y avait pas mon sac de golf en arrivant à l'aéroport à Bordeaux, il est resté à Roissy. Je l'ai eu le lendemain, je vous mets la photo là. Il est arrivé le lendemain et quand le livreur a apporté la valise, j'ai dit il se passe quelque chose de chelou. Et en fait quand je suis monté, et ben voilà l'état du sac, le trépied était plié. C'est le deuxième sac dans l'année, puisque souvenez-vous à Dubaï avec Christelle, mon sac, mon ancien était plié aussi. Donc je pense que je vais garder celui-là en fait pour tous les voyages en avion pour plus me les faire plier. Et je pense que je vais le garder pour l'avion, mais bon, donc voilà, la fin des aventures. J'espère que vous avez apprécié, mettez un gros pouce pour le contenu, abonnez-vous pour les prochaines, il y a le fitting du driver qui arrive, il y a le 3e cours aussi avec Guillaume, qui est à mon sens la séance la plus complète qu'on ait pu faire, et vous allez voir beaucoup de choses, donc abonnez-vous pour rien rater, merci à vous, la petite cloche, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos, et en attendant, amusez-vous au golf, ciao.